Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que tu peux apprécier Dieu pour ton voisin? Tu peux bénir Dieu pour ton voisin? Dis-lui bonjour voisin. Même le voisin de derrière. Dis-lui bonjour voisin. Dis-lui bonjour voisin. Tu es béni, champion. Je veux trois personnes, trois nouvelles personnes. Trois nouvelles personnes. Tu es nouveau ici. Je veux trois nouvelles personnes qui ont dit bonjour aux voisins d'en face. Que Dieu vous bénisse. Bon, venez. Vous êtes déjà levés. Venez. Vous êtes déjà debout. Non, je n'ai pas dit les anciens. Venez. Bon, les anciens, venez. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Je vous souhaite un excellent culte. Et je prie que l'Éternel vous exauce au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit amen. Dis avec moi l'héritage du serviteur. L'héritage du serviteur. Dis avec moi l'héritage du serviteur. Tape là. Dis avec moi l'héritage du serviteur. Alléluia. On va rapidement aller dans la parole de Dieu. Et nous allons avoir non seulement un résumé, mais je veux d'abord qu'on puisse lire Marc chapitre 13, le verset 34. Mais commence s'il te plaît avec moi en Exode chapitre 8, le verset 1er. Exode chapitre. Honorons la parole de Dieu s'il vous plaît. Exode chapitre 8, le verset 1er. Exode chapitre 8, le verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Et tu lui diras. Ainsi tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Afin que celui-ci me serve. Si, Alléluia. Dis avec moi, laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Mettez-vous s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui étaient là hier, à la retraite spirituelle, nous avons vu réellement qu'il y avait une alliance entre Dieu et Abraham selon Genèse chapitre 17. Alléluia. Une alliance selon laquelle Dieu allait faire d'Abraham une grande nation. Dieu allait faire d'Abraham un homme béni. Dieu allait faire d'Abraham un homme fécond. Dieu allait faire d'Abraham une source de bénédiction. Et en retour, celui-ci devait avoir l'Éternel pour Dieu, devait accepter que lui et sa descendance puissent réellement être réellement le peuple de l'Éternel. Donc il dit en vertu de laquelle je serai votre Dieu. Donc il était le créateur, mais il n'est pas forcément notre Dieu. Dieu, celui que nous appelons Dieu, il est d'abord créateur. Mais la dimension de Dieu, c'est nous qui la lui conférons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, je ne comprends pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, qui comprend? Il n'est pas d'abord Dieu, il est le créateur. C'est Moïse qui l'a appelé Dieu. Mais il a dit à Abraham, je veux faire une alliance avec toi en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Maintenant ma question. Si c'est maintenant que par alliance il sera son Dieu, avant l'alliance il était son qui? Parce que si je suis déjà ton Dieu, je n'ai pas besoin de faire alliance avec toi. Pour être ton Dieu, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Abraham, je suis peut-être ton créateur, mais je ne suis pas encore ton Dieu. Or, aujourd'hui, nous disons que quand il est le créateur, il est d'office notre Dieu. Non. Parce qu'il est le créateur, mais il y en a qui ont les cailloux pour Dieu. Il est le créateur, mais il y en a qui ont les statues pour Dieu. Il est le créateur, mais il y en a qui ont des dieux dans les forêts sacrées. Vrai ou faux? Il est le créateur, mais il y en a qui ont des dieux dans les rivières. Il y en a qui commence ce genre de dire. Donc, le créateur n'est pas forcément ton Dieu. Donc il dit à Abraham désormais, dans le lot de tous les êtres humains, je veux que toi tu te mettes à part, toi et tes enfants, et je veux une alliance où je serai votre Dieu. Et ça veut dire que vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Voilà pourquoi quand il donne un commandement à Moïse, il dit vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce que dans l'alliance avec Abraham, c'est moi votre Dieu. Et il dit je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que sa place de Dieu là, il a traité pour avoir ça. Sa place de Dieu là, il a pactisé pour avoir ça. Sa place de Dieu là, il a demandé qu'on la lui donne. Donc c'est comme si Dieu était venu solliciter un homme pour qu'il accepte que lui soit son Dieu. Et si tu acceptes ça, il te promet de te bénir. Qui commence ce chant de le dire? Ça veut dire que l'homme est arrivé à un stade qui était très compliqué. Au point où Dieu vient demander à l'homme, accepte que je sois ton Dieu. Waouh!
c'est que les hommes, à cette époque-là, cherchaient tout le monde, sauf le Dieu que nous connaissons. Et le Dieu que nous connaissons est venu solliciter un homme. Je veux être toi ton Dieu. Et je vais te rendre grand. Tout ce que je te demande, accepte que je sois ton Dieu. Donc ça veut dire que Dieu cherchait quelqu'un sur qui il allait être Dieu. Quelqu'un pour qui il allait être le Dieu. C'est-à-dire que les gens se tournaient vers les cailloux, d'autres se tournaient vers les rivières, mais il n'y avait personne qui se tournait vers lui. Et il a décidé d'aller vers Abraham. Abraham qui est mésopotamien. Il vient d'une contrée où il y a des sacrifices humains. Il vient d'une contrée où les gens tuent les êtres humains. Voilà pourquoi quand on lui demande son fils, Abraham ne fait pas objection parce que la culture de laquelle il sort est une culture selon laquelle tuer pour adorer est normal. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Maintenant, Dieu lui dit, je veux que tu sortes de ta patrie, de la maison de ton père, et que tu ailles dans le pays que je te montrerai. Mais tout ce que Dieu est en train de dire là, ce n'est pas forcément un territoire. Parce qu'il a dit, sors de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père. Toutes ces précisions-là ne sont pas faites pour un territoire. C'est fait numéro 1 pour un territoire, mais pour numéro 2 pour plusieurs systèmes. Dont le système familial. Ça veut dire qu'il y a un système familial qui empêchait Dieu d'être Dieu pour Abraham. Et Dieu devait le déconnecter de ça. Parce que dans nos familles, il y a des divinités. Alors il dit, tu dois quitter la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Tu dois quitter la divinité familiale. Tu dois quitter l'alliance familiale. Et tu dois aller maintenant vers une nouvelle direction que moi je vais te montrer. Et quand Abraham décide de sortir de la couverture de la dimension familiale, Dieu plus tard va lui dire, je veux alliance avec toi. Et dans cette alliance-là, tout ce que moi j'attends de toi, accepte que je sois ton Dieu. Et Abraham dit oui. Et Dieu lui dit, voici la contrepartie. Si je suis ton Dieu, voici ce que moi je te donne. Pour avoir accepté que je sois ton Dieu. Je te donnerai. Allons-y. Genèse chapitre 17, à partir du verset 1er. Vas-y, on va lire ça très rapidement. Ce n'est pas notre texte, donc rapidement, s'il te plaît. Genèse 17, oui. À partir du verset 1er. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, rapidement, l'Éternel apparut à Abraham, oui, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant. Et Dieu lui parla en disant. Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Vous voyez, il dit, l'alliance là, tu deviendras père d'une multitude. Vous voyez ce que je vais faire pour toi. Parce qu'Abraham était dans un foyer stérile. Qui se rappelle de ça? Je vais te rendre père. Allons-y. On ne t'appellera plus Abraham. Je vais changer ton nom. Mais ton nom sera Abraham. Oui. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je vais te rendre fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Il dit des rois vont sortir de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Voici toute la récompense. Il dit, je vais établir mon alliance avec toi, mais des rois vont sortir de toi. Donc ça veut dire que Dieu est en train d'intéresser Abraham. Qui commence ce que je suis en train de dire? C'est un peu comme si tu as fait un deal avec quelqu'un et puis il te propose quelque chose qui va t'intéresser. Il dit, voici tout ce que je te propose. Mais quelle est la contrepartie? Poursuis. Et tes descendants après toi. Oui. Selon leur génération. Il dit, la contrepartie, c'est que je veux une alliance avec toi. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle, c'est une alliance éternelle, selon laquelle je serai votre Dieu. Poursuis. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité. Donc, après toi. Voici la contrepartie. Donc quand Dieu dit va te bénir, c'est pas parce qu'il a besoin il veut te sortir de la situation familiale, non. Quand Dieu dit il veut te lever, c'est parce qu'il veut devenir Dieu dans ta vie. Avant lui, tu es libre de choisir n'importe qui. Mais quand lui vient traiter avec toi, c'est parce qu'il te veut comme son peuple. Et il veut être ton Dieu. Il est ton créateur, mais il n'est pas d'office ton Dieu. Et donc les prophéties qu'on vous donne, c'est parce que Dieu vient vous braquer. Dieu vient vous draguer. Il vous fait une proposition. Un peu comme s'il y a deux gars.
Et puis il y a un gars qui te dit, moi tu m'adores nu, tu ne manges pas porc, je te protège. Et puis un autre gars qui te dit, moi tu ne m'adores pas nu, mais je vais te protéger, je vais te rendre riche. Tout ce que je te demande, sois mon peuple et accepte que je sois ton Dieu. Non, les deux gars te font des propositions. C'est à toi maintenant de choisir avec qui tu veux te marier. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse et notre Dieu est l'époux. Parce que c'est à nous de choisir en tant que femme qui nous a fait la cour et puis à qui nous on veut se marier. Et Abraham, il a choisi d'épouser Dieu dans une alliance. Et l'Éternel est devenu son Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle d'un grec qui parle de kurios. Kurios qui veut dire Seigneur. Kurios qui veut dire maître. Or, un maître a des serviteurs. Un maître a des domestiques. Or, domestique vient d'un grec qui parle de diaconia. Diaconia qui parle de ministère. Donc, ça veut dire que quand il devient notre Dieu, nous devenons ses serviteurs. Et serviteurs parlent de domestique. Ça veut dire diaconia. Nous devenons ses ministres. C'est pourquoi tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu sans servir Dieu. Ce n'est pas possible parce que il devient ton Dieu pour que tu sois son serviteur. Donc, c'est une manière de dire à Abraham, si tu acceptes de me servir, je te rendrai fécond. Si tu acceptes de me servir, il n'a pas dit si tu acceptes de venir à l'église. Ce n'est pas des gens pour venir à l'église que Dieu cherche. Parce que pour venir à l'église, là, même Satan s'invite. Je reprends. Pour venir à l'église, là, même Satan s'invite. Quand on vient à l'église, il y a des sorciers qui viennent s'asseoir. Il y en a qui sont bien habillés, c'est des mystiques. Ils sont dans des loges, dans des endroits bizarres. Ils viennent, ils regardent. D'autres viennent par curiosité. Je vois sur Internet, je vais me déplacer, vous venez voir à quoi ça ressemble en vrai. D'autres viennent parce qu'ils sont au pointage. Il n'est pas venu pour être chrétien, il est venu parce qu'il y a une go qui traque là. C'est ici, elle fait cuto. Il a dit pour te faire plaisir. Mais donc, en réalité, il se déguise en chrétien parce qu'après, mamie, donc, l'auto. Donc, tout le monde n'est pas ici parce qu'il veut aller au ciel. Tout le monde n'est pas ici parce qu'il cherche un Dieu. Il y en a qui viennent ici parce qu'ils veulent qu'on les appelle chrétiens, mais ils ne sont pas encore prêts à avoir un Dieu. Parce qu'avoir un Dieu, c'est te priver de ta liberté. Avoir un Dieu, ce n'est plus faire ce que tu veux. C'est accepter de faire ce que lui veut. Dans la dimension d'avoir un Dieu, c'est être prêt à se soumettre à sa volonté. C'est être prêt à le consulter. C'est être prêt à se plier à son désir. Quand tu es un Dieu, tu diras toi-même, je vais aller à gauche. Et lui te dira, je ne suis pas d'accord, va à droite. Et tu vas abandonner à gauche où toi-même tu voulais partir. Et tu vas aller à droite où lui te demande de partir. Non, avoir un Dieu, c'est accepter le sacrifice. Avoir un Dieu, c'est accepter qu'on t'impose un chemin. Avoir un Dieu, c'est accepter que tu décides de devenir footballeur. Mais Dieu te dit, non, tu ne seras pas footballeur, tu seras homme d'affaires. Et tu te lèves, tu laisses football, qui est ta passion, et tu commences à faire business. Avoir un Dieu, c'est être ingénieur, informaticien, et puis vouloir travailler dans un endroit, et il te dit, non, je ne veux pas que tu travailles là-bas, sois prophète, et tu prends le micro, et tu commences à prêcher, et tu deviens gravelot. Avoir un Dieu, ta vie ne t'appartient pas, mais ta vie lui appartient. Donc si tu passes ton temps à faire ta volonté, c'est que tu es un créateur, mais tu n'as pas encore un Dieu. Ma question, est-ce que ton employé chez toi peut faire sa volonté? Il peut se lever, aller se coucher dans ton canapé. Il allume la télévision. Il ouvre le frigidaire, il prend les glaces, tout. Il finit, bon, comme les événements sont en révolution 2 jours là, il finit, il finit ça, il a envie de dormir un peu sur un bon lit, rentre dans ta chambre, se couche, t'allumes le climatiseur. Il peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'un domestique ne fait pas ce qu'il veut. Un domestique ne fait pas ce qu'il veut. Mais ton enfant, tu peux venir le trouver couché sur ton lit. Mais tu fais quoi là? Non, papa, il voulait me coucher ici. Point. Si tu as trop parlé, qui t'a pas dérangé ma chambre? C'est tout. Mais est-ce que tu vas le renvoyer? Ben, c'est ton enfant. Donc, le domestique n'est pas libre de faire ce qu'il veut dans la maison. Non, avoir un Dieu, c'est comme si Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, mais je veux que tu te prives de ta liberté. Donne-moi ta liberté. Et puis moi, je fais de toi ce que je veux. Si je te dis, tu t'arrêtes. Si je te dis, tu cours. Si je te dis, saute. Quand tu vas faire ça, je te bénirai. Maintenant, il y en a qui viennent à l'église et on décide de faire ce qu'on veut. Puis on dit, Seigneur, bénis-moi parce que tu es mon Dieu. Il n'a jamais été ton Dieu, il est ton créateur. Parce que s'il est ton Dieu, tu ne vas pas faire ce que tu fais là. S'il est ton Dieu, tu ne vas pas vivre comme tu vis là. S'il est ton Dieu, tu ne vas pas te lever. Non.
Et tu décides, moi j'ai envie de faire telle chose. Moi j'ai envie de faire telle chose. Moi j'ai envie d'aller là-bas. Seigneur, aide-moi à aller aux États-Unis. Est-ce qu'il t'a envoyé là-bas? Est-ce qu'il t'a dit qu'il te veut là-bas? Est-ce qu'il t'a dit qu'il te souhaite là-bas? Écoute-moi. Même ceux qui ont des fétiches là, ils sont consultés pour voir si le voyage des États-Unis, est-ce que le chemin est bon. Parce qu'ils ont choisi leur Dieu. Même pour t'embaucher, ils ont lancé Cori pour savoir est-ce que lui il a pas de chance. Parce qu'ils ont choisi leur Dieu. Le chrétien est le seul qui finit de choisir son Dieu et il choisit sa vie et puis il demande à Dieu de trier dans sa vie là ou bien de valider son choix. Je les ai choisis, Seigneur, bénis. Parce que Dieu, pour nous, c'est le bénisseur. Dis avec moi, c'est le bénisseur. Nous, on choisit lui, il bénit. S'il ne bénit pas, pourquoi tu n'as pas béni? Au fait, il nous a appelés pour que nous, on devienne son Dieu. Nous sommes devenus les dieux de Dieu. Parce que normalement, c'est lui qui doit jouer ce rôle où il te dit, choisis ça. Mais toi, tu choisis puis tu lui dis, toi. Et puis tout le monde s'arrête à l'église. Si tu ne me bénis pas. Là, c'est un joli boy. Hein? Imagine-toi ton serviteur, ton domestique à la main s'élève, oui. Patron, je veux manger les saucissons. Si je ne mange pas les saucissons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, dehors. Et il y en a qui sont beaucoup. Tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé parce qu'en réalité, il t'a mis dehors. Parce qu'un domestique ne se comporte pas comme toi. Je parle à quelqu'un. Donc c'est une affaire de serviteur. Maintenant là, je suis venu te dire ce matin quelque chose de très important qui va t'envoyer à monter à un autre niveau. Marc le chapitre 13, le verset 34 nous dit quoi? Marc le chapitre 13, verset 34. Oui. Il en sera comme un homme. Il en sera comme un homme. Qui partant en voyage. Qui partant en voyage. Laisse sa maison. Laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. Il remet l'autorité à... Aïe, 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 aïe. Oui. Indique à chacun sa tâche. Et ordonne au portier de veiller. Au portier de veiller. Mais qui est le portier? Poursuis. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Alléluia. Ou le soir. Attends. Il dit, il y a 3 personnages. 1, le maître de la maison. 2, le portier. 3, les serviteurs. On dit le maître, il voyage. Et en voyageant, il laisse tout entre les mains. Il laisse l'autorité entre les mains de ses serviteurs. Et chacun a une tâche. Et il indique leur tâche. Il dit c'est comme ça le royaume est. C'est semblable à un endroit où il y a un maître. Et il y a des serviteurs. Et il y a un surveillant qu'on appelle le portier. Et le maître quand il part, il dit toi voici ton rôle. Toi voici ton rôle. Maintenant il y a celui qu'on appelle le portier. Lui il a la porte. Il avait dit lui il veille. C'est-à-dire quoi? Lui son travail ce n'est pas d'être ton Dieu. Son travail c'est de veiller à ce que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il y a un qui l'embauche pour ça. Maintenant, lui, quand tu comprends ton rôle, il te donne l'autorité. Il t'abandonne sa maison. Maintenant, quand nous venons à l'église, c'est la maison de qui? Quand nous venons à l'église, c'est la maison de qui? De Dieu. C'est la maison de qui? De Dieu. Qui est le maître? Dieu. C'est Jésus. Jésus. Mais quand il est sorti du tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où? Il est... on est où? On est chez les bouddhistes. Il est allé où? Monter au ciel. Ah, parlez, les gars. Il est allé où? Au plateau. À Niaman. Où? Donc quand il est sorti du tombeau, il est allé où? La Bible dit, il reviendra, non? Ça veut dire qu'il est parti en voyage. Donc Jésus est en train de parler de lui-même. Il dit, je suis le maître de la maison. Mais quand je vais voyager, c'est-à-dire quand je serai parti, avant que je ne revienne, je confierai ma maison à des serviteurs pendant mon absence. Et je vais dire à chaque serviteur, voici ton rôle dans la maison. Et je vais lui donner l'autorité, la puissance pour pouvoir exécuter cette tâche. Et je vais mettre quelqu'un avec eux qui va être chargé de surveiller pour que chacun puisse faire son travail. Et quand je vais revenir, donc nous sommes dans une maison qui ne nous appartient pas. Les serviteurs, c'est qui? Les serviteurs, c'est vous. Mais dans chaque église, Dieu met un portier.
Le portier, c'est le porteur de la vision. Celui à qui Dieu a confié la maison. Le premier responsable de la maison. Lui, son rôle, ce n'est pas de vous tirer les oreilles. Son rôle, c'est de surveiller. Est-ce que tu fais ton travail? Maintenant, ma question. C'est quoi ton travail? Est-ce que ton travail, c'est t'asseoir pour répondre Amen quand on dit Alléluia? Ça, ce n'est pas un travail. Qui commence ce que je te le dire? Il dit, il indique à chacun sa tâche. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'église pour être un spectateur. On vient à l'église pour être un acteur parce que l'église n'est pas notre maison. C'est pourquoi on dit c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas notre maison, c'est sa maison qui nous a confiée. Et il nous donne l'autorité pour gérer sa maison. En réalité, la puissance du Saint-Esprit qu'il te donne, ce n'est pas pour gérer ta famille, c'est pour gérer ta maison. Mais j'ai envie de te dire, quand quelqu'un est commissaire et qu'on le fait commissaire d'un État, est-ce qu'il est commissaire pour sa famille? Mais est-ce que son côté commissaire va aider sa famille? Mais est-ce qu'il est commissaire pour sa famille? Tu n'es pas établi et Dieu ne te donne pas l'autorité pour ta famille. Il donne l'autorité pour gérer ta maison. Donc quand tu vas te dire, Seigneur, je prends l'autorité sur les démons, cette autorité-là, elle est donnée à ceux qui sont prêts à gérer la maison. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée aux hommes et aux femmes qui sont prêts à gérer sa maison. Pas des personnes qui sont prêtes à s'asseoir pour dire, je vais me marier, je vais voyager, je vais t'élever. Mais d'abord gérer. Je n'ai pas entendu. La maison. Qui veut l'autorité? Dis voisin, tu veux l'autorité? Retrouve ta tâche. Ta tâche c'est quoi? C'est quoi une tâche? C'est quoi une tâche? C'est ce que tu dois faire. Tu veux l'autorité, retrouve dans la maison de Dieu là. Qu'est-ce que lui veut que toi tu fasses? Quelle est ta tâche? Je parle à quelqu'un. Et je vous ai déjà dit ici que ceux qui acceptent de suivre le Seigneur, parmi eux quelqu'un a demandé, mais nous qui avons tout laissé pour te suivre, autrement dit pour te servir, qu'en sera-t-il de nous? Et il a répondu quoi? J'ai donné le verset hier. Retrouvez-moi le verset, vous qui étiez à la retraite spirituelle. Oui? Non, ça je connais. C'est le verset. Marc, allons-y. Marc 10, verset 29. Donc quand tu décides de suivre Dieu, il te fait des promesses. Et il les accomplit. Jésus répondit. Jésus répond à celui qui demande à Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Nous on a tout laissé là pour te suivre. Qu'est-ce que nous on reçoit? Et Jésus dit, je vous le dis en vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne Qui ayant quitté à cause de moi. Qui a quitté à cause de moi. À cause de la bonne nouvelle. Oui, et de la bonne nouvelle. Sa maison. Sa maison. Ou ses frères. Ses frères. Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou son père. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Ne reçoivent au centuple. Et ne reçoivent le centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Des maisons. Des maisons. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. Des mères. Des mères. Des enfants. Des enfants. Et des terres. Et des terres. Avec des persécutions. Donc il dit. Avec quand des tu le suis, il te donne quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, il te donne la vie éternelle. Donc ce n'est pas que la vie éternelle que Jésus donne. Alléluia. Ce n'est pas que la vie éternelle que Jésus donne. Est-ce qu'on m'entend correctement? Amen. J'ai l'impression que mon son est fait. On m'entend bien? Voilà. Donc, il est important de comprendre que nous avons une promesse. Nous qui servons Dieu. Il dit, nous avons une promesse qui nous enverra avoir des frères, des sœurs, des mères, des maisons, des terres et des persécutions. Donc, je vous ai dit hier, et je le redis aujourd'hui, quand on te persécute, c'est une prophétie. C'est une récompense. C'est la récompense qu'il a donnée.
Il dit les récompenses vont te persécuter. Non, ce n'est pas aux chrétiens de se demander pourquoi on ne m'aime pas. On ne t'aime pas parce que Dieu a dit, tu seras persécuté. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre, il faut suivre ça. Qui commence une chose, te le dit? Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut suivre. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait, qui vont se donner, c'est-à-dire se donner la tâche. Ils vont s'embaucher eux-mêmes pour te haïr. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au monsieur là? Qu'est-ce que j'ai fait à la femme là? Mais tu ne pourras pas expliquer, parce qu'on ne peut pas expliquer, c'est une prophétie. Je parle à quelqu'un? Mais il dit, c'est pour ceux qui doivent le servir. Et en dehors de cela, quand on quitte la terre, il nous donne quoi? La vie éternelle. Donc, c'est une affaire de servir Dieu. Quelle est ta tâche? Pour revenir à notre livre de Marc. Quelle est ta tâche? À quoi Dieu t'appelle? Qui veut l'autorité sur le monde des ténèbres? Cette autorité-là, elle vient de ta capacité à faire quoi? À faire quoi? À servir Dieu, c'est-à-dire à retrouver ta tâche et à faire ton travail. Et ce qu'on appelle la tâche, c'est ce qu'on appelle le ministère, diaconia, le service que tu dois faire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas forcément être pasteur, parce que quand on dit aujourd'hui aux chrétiens, tu dois servir Dieu, on se dit je dois être pasteur ou évangéliste ou docteur ou apôtre. Non, ta tâche n'est pas forcément être pasteur. Je parle à quelqu'un, et c'est de diaconia qu'est sorti le mot diacre. Mais diaconia ne signifie pas seulement que diacre, ça signifie aussi ministère. Donc, les diacres, c'est un ministère. Et le diacre n'est pas un ministère qui a été établi premièrement parce que le Saint-Esprit l'a infusé. Non, le diaconé est venu à cause du besoin de l'église locale. Ils avaient un besoin, c'est qu'il fallait partager les donations, il fallait partager le pain. Et ceux qui étaient dans la dimension pastorale, les pasteurs, les apôtres et tout, ne pouvaient pas et gérer le côté spirituel et gérer le côté physique. Alors il fallait désigner des personnes dans le peuple qui allaient gérer les choses qui étaient relatives au pain. Parce que là-bas, ce qui n'était pas spirituel, c'était d'abord partager le pain. Donc ils ont créé ce qu'on appelle les diacres, qu'on appelle diaconia aussi, pour distribuer le pain et pour distribuer les dons. On se comprend un peu? Et voici comment est-ce que les autres ministères qu'on appelle les ministères secondaires sont nés. Mais aujourd'hui, nous avons avancé dans le temps. Et dans diaconia, il y a beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la radio. À l'époque, il n'y avait pas la télé. À l'époque, il n'y avait pas l'affaire de communication. À l'époque, il n'y avait pas l'affaire de direct. À l'époque, il n'y avait pas l'affaire de prendre une salle et puis accueillir des personnes. À leur temps, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas l'école du dimanche. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères secondaires. Dans tous ces ministères dans la maison de Dieu, toi, quelle est ta tâche? Voilà la question. Tu n'es pas né pour être pasteur, on est d'accord. Mais quand tu viens à l'église, le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Écoute la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ne retourne pas chez toi sans avoir trouvé ce que tu peux faire. Je parle à quelqu'un. Et sans avoir fait ce que tu dois faire. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je veux l'autorité. Alors je retrouve ma tâche. Ah, j'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre point que je te donne, c'est que quand nous servons l'Éternel, cela nous rend éligibles à l'héritage. Colossiens chapitre 3, le verset 24. Colossiens 3, 24. Allons-y rapidement. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Attends. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Dites-moi, servez Christ, le Kurios. Et si vous servez, c'est que vous êtes qui? Diaconia. Donc vous voyez qu'il dit, servez Christ. Il n'a pas dit venir à l'église. Tu viens à l'église, mais tu sais à quoi? Est-ce que tu sers Christ? Je vous ai dit que venir à l'église, même les sorciers viennent. Où on a assis, mais il y a sorcier. Est-ce qu'il est venu pour servir Christ? Le sorcier, des fois, il est venu, mais c'est pour attaquer Christ. Pour attaquer l'église. Pour pisser dans les baffes. Qui commence ce genre de dire? Il crache dans le micro, il ne faut pas qu'on entende. Lui n'est pas venu pour servir Christ, il est venu pour servir son patron.
Maintenant, dans le même peuple, là, il faut des personnes qui sont venues aussi pour servir Christ. Je parle à quelqu'un. Et il dit, sachant que vous aurez du Seigneur l'héritage pour récompense. Beaucoup sont là. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Seigneur, donnez-moi une Bible s'il vous plaît. Je termine rapidement. Donnez-moi une Bible s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Merci. La Bible est constituée de 2 tomes. Le premier tome s'appelle comment? Comment? L'Ancien Testament et le deuxième tome? Le Nouveau Testament. Maintenant, dites-moi, à quel moment on parle de testament? On parle de testament lorsqu'il y a un héritage. Donc ça veut dire que la Bible contient la liste de l'héritage. Donc c'est le testament. Et on t'a enseigné à faire quoi? À prier avec la Bible. Parce que dedans il y a des promesses qui sont ton héritage. C'est ça non? Mais là si c'est ton héritage, ne te concerne pas tant que tu ne le sais pas. La Bible dit la récompense de l'héritage là, c'est pour les serviteurs. On dit sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ. Non, l'héritage là, ça vient pour ceux qui servent Christ. Pas pour ceux qui prient Christ. Seigneur, je te prie, il est écrit, la stérile enfantera 7 fois. Plus tu fais ça, même plus tu es stérile. Même en rêve, tu n'accouches plus. Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Tu ne vois pas que depuis que tu passes, la même piste, tu ne gagnes plus. Parce que tu l'énerves. Il n'est pas là pour te faire marier. Il n'est pas un maire. Tu dis non, c'est écrit. Il est d'accord que c'est écrit, mais il est aussi écrit. Parce que toi, tu lis ce qui t'arrange. C'est aussi écrit que pour demander l'héritage, là, tu dois servir. Ce côté-là, tu fais comme si tu n'as pas vu. Le côté où on dit servir, là, tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais tu regardes le côté où il a dit, tu te marieras, tu enfanteras, tu te retires de la boue. Il est écrit. Il est écrit de la boue. Tu retires les pauvres. Mais qui a dit ça? Elle s'appelle Anne. Anne est cette femme qui est tombée enceinte parce qu'elle voulait offrir un homme à l'Éternel. Elle a donné son ventre à Dieu pour servir Dieu parce qu'il n'y avait pas de prophète. Et elle dit, Seigneur, je vais te donner un homme et cet homme deviendra ton prophète. Elle a porté une grossesse d'un enfant qui ne lui appartenait pas. Elle a craché pour servir Dieu. Elle a vomi pour servir Dieu. Elle a eu des courbatures pour servir Dieu. Pendant 9 mois, son corps a été torturé pour servir Dieu. Juste parce qu'elle voulait donner un serviteur de Dieu à la maison de Dieu. Elle a trouvé une tâche. La Bible dit, il n'y avait pas de prophète. Elle dit, je vais prendre la responsabilité de faire mettre au monde un prophète. Elle a trouvé son poste, accoucheuse. Elle dit, Seigneur, embauche-moi. Il n'y a pas de prophète, non. Je vais accoucher un. Dieu regarde, il dit, ce qu'elle a dit là, plus à l'Éternel. Donc quand tu viens à la maison là, de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Seigneur, André, il n'y a personne pour décorer, non? Je vais décorer. Ce que tu vas dire là, plaira à l'Éternel. Et la Bible dit, quand cela a plu à l'Éternel, Dieu lui a donné Samuel. Elle a offert. C'est-à-dire que tu as commencé à servir. Elle a offert. Donc elle a d'abord donné son corps. Elle a d'abord servi. Et quand elle a donné Samuel comme étant le prophète, plus tard Dieu va lui donner 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. L'héritage n'est pas pour les paresseux. L'héritage est pour les serviteurs. Aime-moi un bisou s'il te plaît. Et ça, ce qu'il dit ne te plaît pas trop, mais c'est fait pour ne pas te plaire, mais c'est fait pour te faire grandir. Dis avec moi, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est mon héritage, à condition que je sois un serviteur. Donc mon ami, si tu ne sers pas Dieu, il ne faut pas prendre la Bible pour prier. Tu perds ton temps. C'est pourquoi vous enseignez, si tu as prié les versets bibliques, tu as prié les versets bibliques, tu n'as rien vu. Tu penses qu'on t'a menti. On ne t'a pas menti. En réalité, tu pries les versets bibliques parce que les versets bibliques sont un héritage, mais pas de tout le monde, des serviteurs. Donc, 1, tu as le verset biblique, mais 2, est-ce que tu fais partie du contexte? Est-ce que tu fais partie des personnes concernées par cela? Dernier point que je vous donne. Allons-y rapidement en Romains chapitre 14, le verset 4. Et pour ceux qui notent, quand tu sers Dieu, tu te places sous la juridiction de Dieu. Car le titre de serviteur de Dieu rend les hommes incompétents en ce qui concerne ton jugement. Romains 14, chapitre 4. Oui. Qui es-tu?
Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Toi qui juges un serviteur d'autrui. Il se tient debout. S'il est debout. Ou s'il tombe. Ou s'il tombe. Cela regarde son maître. Ça ne te concerne pas. Mais s'il il se tiendra debout. Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime. Dis avec moi, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. La Bible dit, s'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Écoute, quand tu commences à servir Dieu, même tes erreurs ne concernent pas les hommes. C'est pourquoi il faut faire attention à ta manière de parler des erreurs de quelqu'un qui sert Dieu. Parce que dès l'instant que quelqu'un sert Dieu, tu n'es plus compétent pour le juger. La vie, ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur de quelqu'un d'autre. Donc quand tu dis de servir Dieu, tu quittes la juridiction des hommes et tu rentres dans la juridiction de Dieu. Tu rends les hommes donc incompétents en ce qui concerne ton jugement. Ils ne peuvent pas se prononcer dans ton affaire. Il dit le seul qui peut parler dans ton histoire, c'est Dieu lui-même. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Qui veut rendre les hommes incompétents? Qui veut rendre les hommes incompétents? Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, alors sers Dieu. Dis voisin, alors sers Dieu. Ne te sers pas de Dieu. Sers Dieu. Qui est prêt à servir Dieu? Qui est prêt à servir Dieu? Qui est prêt à servir Dieu? Il dit les hommes ne pourront pas te juger. Ils seront donc incompétents en ce qui concerne le jugement. Ils n'auront pas cette autorité. Le dernier mot en ce qui te concerne sera entre les mains. Je n'ai pas compris. Voici un homme qu'on appelle Saul de Tarse, devenu Paul. Et Saul de Tarse décide réellement de... Sinon, il est condamné et on demande à le juger. Et Saul de Tarse, pendant qu'on veut le juger en Israël, il dit, moi, je ne veux pas être jugé en Israël. Mais vous me connaissez comme un juif appartenant à un mouvement de juifs. Mais la chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis aussi romain de père. Par adoption. Nous sommes naturalisés romains. Or, dès l'instant que Saul de Tarse dit qu'il est romain, le gouverneur qui est là n'est plus qualifié pour le juger. Et la Bible dit, en tant que romain, tu peux décider, soit on te juge ici ou on te ramène à Rome. Alors, dès l'instant, il est coupable, hein? Mais comme il a dit, il est romain, qu'est-ce qui s'est passé? On lui demande, donc tu veux quoi? Il dit, je réclame de comparaître devant César. On dit, on ne peut pas lui refuser ça, parce qu'il est romain. Et voilà comment ils ont fait le transfert de Paul à Rome. Et c'est ce qui a donné aussi naissance à certains autres épîtres. En parlant du livre de Romains et tout ce qui va avec. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une situation où tu dois être capable de quitter la juridiction des hommes parce que l'homme pour rien il te condamne. Et je te dis, si ton sort est entre les mains des hommes, tu as problème. Si c'est aux hommes de décider de ce qu'ils vont dire de toi ou de ce qu'ils vont faire de toi, dis avec moi, tu as problème. Non, je n'ai pas entendu. Les voisins, c'est les hommes qui décident. Tu es mal barré. Alléluia. Dans ce cas, tu es mal barré. C'est que tes problèmes ne font que commencer. Alléluia. Amen. Qui veut sortir de la juridiction des hommes? C'est les hommes qui devaient lapider la femme adultérienne. Parce que laisse-moi te dire, celui contre qui tu pêches a autorité de te juger. Mais quand tu pêches contre un homme et que tu es serviteur de Dieu, même lui n'a pas autorité de te juger. Il a raison. Parce qu'avoir raison et puis juger, ça fait deux. Ma question, si tout à l'heure, quelqu'un ici tape ce frère et le frère se met à saigner, est-ce qu'il y a coup et blessure volontaire? Est-ce que c'est pénal? Mais est-ce que le frère là, même s'il a raison, est-ce qu'il a l'autorité de me juger?
il ne peut pas se rendre justice lui-même. S'il se rend justice lui-même, bien qu'ayant raison, il finira en prison. Vrai ou faux? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des citoyens ivoiriens. Et ça nous place sous une juridiction. Et cette juridiction a une constitution. Et cette constitution me protège. Même si je lui ai fait du mal, ça me protège. Donc pour avoir justice, il doit se référer à la constitution. Qu'est-ce que le code pénal dit? Quelle constitution te le dit? Non, il doit repartir vers le code pénal et savoir dans quelle mesure il peut avoir la justice. Non, il va repartir, faire porter une plainte. Non, celui qui sert Dieu, même quand il a fait quelque chose, c'est chez Dieu tu dois aller te plaindre. Dieu dit, je t'interdis d'aller à lui. Tu vas à lui pour te rendre justice, Dieu considère que tu as tort. Dieu te frappe toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne touche pas à ses oins. Mais quand on parle de ses oins, beaucoup pensent qu'on parle simplement de ses pasteurs. Non. Même si toi tu décides de servir Dieu derrière la caméra, tu deviens un oint. Et on ne peut pas te toucher. Parce qu'il a dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Tu n'as pas l'autorité, il n'est pas sous ta juridiction. Tu ne peux pas te permettre de parler sur lui. Tu peux seulement porter plainte. Et c'est à la justice d'apprécier ta plainte. Vrai ou faux? C'est pas ce qui se passe sur la terre. Quand quelqu'un nous fait du mal, a volé mon argent, tout, je me mets où? Portez plainte. Et on l'attrape. Et il va répondre de ça là-bas. Et c'est à eux d'apprécier. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont peut-être pris ton argent et puis il a refusé de te payer et puis il t'a porté plainte et puis on dit, mon ami, tu as porté plainte, on est d'accord, il a tort, on est d'accord, l'escroquerie est vérifiée, on est d'accord, mais il est député. Il est frappé d'une humilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrêtable. Comment on fait pour arrêter quelqu'un qui n'est pas arrêtable? On veut l'arrêter, mais il n'est pas arrêtable. Même au milieu des hommes, ça existe. Pourquoi vous voulez pas que ça existe devant Dieu? Puisque la Bible dit que les choses physiques ont été faites à partir des choses invisibles. Donc il y a des gens qui ont tort, mais ils ne sont pas arrêtables. Et ça existe que pour les serviteurs. Il a tort, mais tu ne peux pas l'arrêter. Tu n'as pas l'autorité pour l'arrêter. Tu n'as pas le mandat pour l'arrêter. Tu n'es pas qualifié pour l'arrêter. Pourquoi il est inarrêtable? Parce qu'il est en train de servir le pays en qualité de député. Et tant qu'il est député, tu ne peux pas l'arrêter. Oh, le problème, c'est que le député, lui, il a 5 ans. Mais nous sommes enfants de Dieu à vie. Nous sommes serviteurs de Dieu à vie. Non, à vie, nous sommes inarrêtables. Voilà pourquoi Dieu demande, qui es-tu? Toi qui veux juger celui qui est mon serviteur, tu te prends pour qui? Voilà la question. Tu crois que tu es qui? Non, j'ai raison, on s'en fout de ta raison. Tu penses que tu es qui? Tu vas arriver au commissariat. Non, j'ai coupé son bras parce que j'ai raison. Le commissaire te demande, mais toi tu te prends pour qui? Parce que quelqu'un a volé ton portable. Toi tu coupes son bras et puis tu viens dire, j'ai coupé son bras, voilà. Va te demander quoi? Mon ami, tu penses que tu es où? Bon, d'ailleurs même la main, mettez-le au violon, il va réfléchir un peu. Début de tes problèmes. Non, c'est mon portable, il a volé, non, mon ami. On n'est pas au niveau de ton portable. On est au niveau du bras qui est coupé. Est-ce que tu as autorité pour couper le bras? Qui t'a autorisé? Les gars, la chose qui peut envoyer Dieu, ou bien qui peut envoyer votre vie à être inaccessible, parce que les malédictions, la stérilité, écoute-moi, tout ça c'est des condamnations des hommes. C'est des sortilèges que les hommes lancent pour nous condamner. Oh, la Bible dit, quand nous sommes serviteurs de Dieu, qui peut nous condamner? Il y a des familles qui sont condamnées à la pauvreté, condamnées à la misère, condamnées à la mort prématurée. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu quelque chose qui condamne, qui apporte un jugement, qui apporte un discrédit, qui jette une malédiction sur toute la génération. Mais la Bible dit, quand toi, dans cette famille, tu sors pour servir Dieu, qui dans l'hôtel de famille, qui dans la confrérie peut te condamner? Qui peut se lever pour dire que tu ne vas pas te marier? Qui peut oser dire que tu ne voyageras pas? Qui peut dire que tu ne réussiras pas? Qui peut dire? Dieu cherche. Mais il ne trouve pas quelqu'un qui a ce pouvoir pour dire celui-ci ne va pas réussir. Il va dire, hey, tu te prends pour qui? Non, ici, sorcier, chez nous, ici, on a dit que. On n'a pas dit qu'on n'avait pas dit, mais on dit toi qui es en train de parler là. J'ai pas entendu.
On n'a pas dit que ce n'est pas la loi de votre famille, mais on dit toi qui parles là. On dit toi qui as mis le nom du frère là. Toi qui as dit que ça ne va pas réussir. Tu te prends pour qui? Il faut envoyer Dieu à poser cette question à tes ennemis. Vous-même là, vous croyez que vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes qui? Vous après un enfant de Dieu qui sert Dieu. Vous pouvez être nombreux, mais il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Parce que la guerre, là, ça dépend d'eux, mais la victoire ne dépend pas d'eux. Mais la victoire, en réalité, elle est dans le camp de celui qui sert Dieu. Ils sont libres de te faire la guerre, mais ils ne sont pas libres de te vaincre. Te vaincre, là, il y aura un obstacle. Et c'est là qu'ils vont comprendre qu'il y a une alliance qui parle pour toi. Parce que cet homme-là, il sert Dieu. Et quand tu sers quelqu'un, tu es utile entre les mains de la personne. Donc la personne est là pour te protéger. Ah, qui est prêt à monter à ce niveau? Bon, ton amène un peu, un amène un peu. Non. Ton amène un peu, un amène un peu bizarre. Ton amène est un amène un peu bizarre. Donne-moi le amène de quelqu'un qui monte à un autre niveau. Donne-moi le amen de quelqu'un qui monte à un autre niveau. Donne-moi le amen de quelqu'un qui va à une autre dimension. Donne-moi le amen de quelqu'un qui est prêt à servir Dieu. Dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Moi Wilfried. Ce matin, je suis prêt à te servir. 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 Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu souhaites. Utilise-moi comme tu souhaites. Utilise-moi comme tu souhaites. Au nom de... Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te servir afin d'avoir accès à l'héritage. Je veux te servir afin d'avoir accès à ta juridiction. Afin de quitter la juridiction des hommes. Quitter la juridiction des hommes. Père, je veux quitter la juridiction des hommes. Je veux quitter la juridiction des hommes. Je veux te servir afin que les hommes soient incompétents en ce qui concerne mon jugement. Je veux te servir. Je veux te servir. Confie-moi une tâche, Seigneur. Dis, Seigneur, confie-moi une tâche. Je veux te servir. Je veux te servir car j'ai compris ta promesse. J'ai compris ta parole. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Si tu es ici pour la première fois, ou bien tu as l'habitude de venir ici, mais tu n'as pas encore décidé de le servir, viens devant s'il te plaît. Et tu veux pouvoir avoir une tâche parce que tu crois en la vocation de cette maison. Tu crois en l'authenticité de l'onction dans cette maison. Et tu veux servir Dieu ici dans cette maison avec nous. Viens devant s'il te plaît. Ne t'inquiète pas ici, on ne va pas te filmer. Non, mais pas les gens sur internet. Viens devant s'il te plaît. Ah, Yahweh. Yahweh, oh Yahweh, oh, ah, Yahweh, Yahweh, ah, oh Yahweh, oh. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Je prends un nouveau départ avec toi pour te servir, pour être utile entre tes mains. Je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec toi.
Je veux travailler avec toi. Saint-Esprit, je veux travailler avec toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux aller à un autre niveau avec toi. Parle à Dieu, s'il te plaît. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, oh, oh, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mort quoique vivant, aujourd'hui sa vie coule en moi. Jésus, oh, quelqu'un peut chanter? Oh, 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 Jésus, oh, 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 oui, tout pour ta gloire, ah, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire. Ah, tout pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, mes biens pour ta gloire, ma famille pour ta gloire. Oh Jésus, oh, on a béni pour ta gloire. Ah, Jésus, oh. Oh, 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 Jésus, oh, dis Seigneur, je suis prêt à te servir. Oh, 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 j'ai recours à toi, Seigneur. Je veux crier à toi pour ta fidélité. Reconnu ma détresse, tu m'as remis sur pied et tu m'as donné la liberté. Je ne finirai point de te glorifier dans ton palais. Je proclamerai ton nom, puis tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, mes biens pour ta gloire, ma famille pour ta gloire. Oh Jésus, oh, on a béni pour ta gloire. Ah, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te recommande la vie de tes fils, de tes filles. Éternel, nous avons décidé de te servir. C'est pourquoi je prie, poussé par ton esprit, afin de réclamer dans leur vie l'onction.
Et que Seigneur, que la décision de te servir soit une alliance qui leur donnera accès à l'héritage, qui leur donnera accès éternel de gloire, Père, à ta juridiction. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, par la volonté de te servir et la capacité de te servir et le fait de te servir, Seigneur, qu'aucun homme ne soit capable de les condamner. Qu'aucun homme ne soit capable de les condamner. Même quand ils seront semblables à la femme qui a été surprise en flagrant délit, à qui tu as dit, si les hommes ne peuvent pas te condamner, si les hommes ne t'ont pas condamné, alors moi je ne te condamne pas. Parce que quand quelqu'un est choisi par toi, quand quelqu'un est utile entre tes mains de Dieu, même les hommes se sentent incompétents pour le condamner. Gloire et louange te reviennent. Parce que tu les marques du sceau de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Offrande d'acclamation à Jésus. Suivez le ministère de l'intégration, s'il vous plaît. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Yahweh. Jésus, oh. Yahweh. Lève-toi, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Jésus, oh. Jésus. Tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Jésus. Ma vie pour ta gloire. Mes pieds pour ta gloire. Ma famille pour ta gloire. Mon service pour ta gloire. Mon ministère pour ta gloire. Mon avenir. Jésus, oh. Jésus, oh. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te rend gloire, louange, élévation. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Merci pour ta main puissante. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne-moi le Amen le plus efficace de ce matin. Donne-moi le Amen le plus efficace de ce matin. Donne-moi le Amen de quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Donne-moi le Amen de quelqu'un qui est une servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est Kurios, celui qui est Seigneur, celui qui est roi des rois, celui qui est Alpha, Oméga, celui qui est l'étoile brillante du matin? Est-ce que tu peux balancer simplement les mains pour lui rendre la majesté? Pour lui rendre la majesté? Pour lui rendre la majesté? Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, regarde ton voisin, dis voisin, sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Regarde ton voisin, parle-lui. Sans valeur, mais pour lui, perle de prix. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais pourquoi tu ne parles pas à ton voisin? Sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
voisin, sa grâce m'a trouvé. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur mais pour lui. Sans valeur mais pour lui. Sa grâce m'a trouvé. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. J'étais sans valeur. Sans valeur mais pour toi belle de prix. C'est pourquoi voisin je chante majesté. 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 À lui la majesté. Majesté. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Majesté. Majesté. Ah, majesté. Majesté. Je veux voir tout le monde comme ça. Majesté. On lit la gloire. On lit la gloire. Ah, majesté. Majesté. Ah, lui la majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur même pour toi. Sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur même pour toi. Sans valeur même pour toi, perle de prix. Je chante majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur mais pour toi, perle de prix. Quelqu'un dit amen ou bien? Oh, donne-moi le amen d'un gladiateur. Donne-moi le amen d'un gladiateur. Donne-moi le amen d'un guerrier du Saint-Esprit. Donne-moi le amen d'un combattant du royaume. Donne-moi le amen d'un combattant du royaume. Est-ce que tu peux pousser des cris? Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin. Je suis un gladiateur. Je suis un combattant du royaume. Partout je vais, ma présence est une terreur pour le monde des ténèbres. Au nom de... Alléluia. Regarde. Dieu m'a donné une vision. Et dans la vision, il a établi 4 points. Il a dit le premier point, c'est qu'il veut que nous puissions gagner des âmes et gagner la Côte d'Ivoire. Le deuxième point, il m'a dit nous devons suivre les âmes. Veiller à ce que ces âmes-là soient dans la présence de Dieu. Nous devons les fidéliser pour veiller à ce que personne ne retourne dans le monde. Parce qu'on ne remplit pas pour verser. On remplit pour que ça puisse déborder. Je parle à quelqu'un et après faire des disciples de Christ. Qui est d'accord avec ça? C'est pourquoi on va proclamer que nous voulons voir Jésus être élevé dans cette nation. Qui est d'accord avec ça? Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour rentrer à tous sa vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Montrez à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Allons avec le piano seulement. Allons avec le piano seulement. Écoutez bien les paroles, parce que beaucoup ne connaissent pas. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Alors on va chanter ensemble avec le piano seulement. 1, 2, 3. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Une fois encore. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le
le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Regarde ton voisin, dis voisin, nous voulons voir. Jésus. Nous voulons voir. Jésus. Voisin, nous voulons voir. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Et c'est quelqu'un qui se tient. Nous voulons voir. Comme ça. Nous voulons voir. Jésus. Dans notre travail. Nous voulons voir Jésus. Dans nos maisons. Dans nos foyers. Nous voulons voir Jésus. Dans nos entreprises. Nous voulons voir Jésus. Dans nos ministères. Nous voulons voir Jésus. Dans nos vies. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Est-ce qu'on peut commencer à courir dans la salle? Nous voulons voir. Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Puissant offrande d'acclamation au roi des rois, à l'alpha l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin. Offrande d'acclamation. Offrande d'acclamation au roi des rois, à l'alpha l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Celui que nous voulons voir être élevé dans nos familles, être élevé dans nos entreprises, être élevé dans nos maisons, dans nos foyers, être élevé dans notre pays, dans nos villages, dans nos régions. Nous voulons voir Jésus être révélé à nos parents, être révélé à nos amis, être révélé à nos frères et sœurs, être révélé à nos connaissances, à nos partenaires, être révélé à nos associés d'affaires, être révélé à nos employés, être révélé à notre personnel de maison. Nous voulons voir Jésus être élevé. Quelqu'un dit c'est ça ma vision. Et c'est ça ma mission. Au nom de... Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux rapidement vous donner une exhortation sur le salaire du gagneur d'armes. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Dis avec moi la croix. La croix est le symbole de notre croyance. C'est à partir de la croix que nous avons eu la victoire. Parce que des miracles, Élie a fait des miracles. Moïse a fait des miracles. Élisée a fait des miracles. Mais parmi eux tous, personne n'est arrivé jusqu'à ce niveau du miracle. Le seul qui est allé jusqu'à ce niveau du miracle, son nom c'est Jésus. La Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à mourir au poteau de la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Et lui du Saint-Esprit est une assemblée qui est remplie d'hommes et de femmes qualifiés par le Saint-Esprit. Qualifiés par le Saint-Esprit pour accomplir des choses extraordinaires pour Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une vision que le Saint-Esprit nous confie. C'est d'impacter notre environnement. D'impacter nos frères, nos amis, de partir et de faire d'eux des disciples.
C'est ça la mission. C'est plus une affaire de partir s'asseoir dans un after work inutilement. Même quand je suis assis avec eux, je me demande comment je fais pour faire d'eux des disciples. Comment je fais pour ramener cet ami que j'aime tant? Si je l'aime, je ne peux pas le laisser dans la vie qu'il vit. Si je l'aime, je ne peux pas le laisser avec ses croyances. Je dois l'envoyer vers la vérité. Et la vérité, c'est qui? J'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oh, je n'ai pas entendu. Dis avec moi le salaire du gagnant d'âme. On a dit numéro 1, le Saint-Esprit est venu lors d'une séance d'évangélisation. Luc chapitre 3, le verset 22. Deuxième point, on a dit le Saint-Esprit était réellement une promesse qui a été donnée pour ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle. Luc chapitre 4, le verset 1 et le verset 14 à 21. Et aussi Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8 qui dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour que nous soyons des témoins. La puissance du Saint-Esprit vient pour que nous puissions annoncer le témoignage, annoncer la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Troisième point, c'est que la joie, amen, la joie est créée dans le ciel lorsque une âme se répand. Alléluia. Et vous pouvez voir ça en Luc chapitre 15, le verset 7, qui dit, je vous le dis, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est pour dire que nous qui sommes arrivés à la repentance, nous devons lutter maintenant pour envoyer de la joie dans le ciel en envoyant des nouveaux qui vont se repentir. Alléluia. Amen. Quatrième point que je vous donne maintenant, c'est: je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il a dit à ses disciples, il a dit à Pierre, suis-moi, désormais tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et bizarrement, celui à qui il a dit ça, c'est à lui qu'il a dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Donc celui qui estime qu'il est l'église du Seigneur, il devient automatiquement un pêcheur d'hommes. Et tu peux voir ça en Marc chapitre 1er, le verset 17 au verset 20. Alléluia. Alléluia. Un autre point, c'est qu'aujourd'hui, les églises malheureusement mettent l'accent sur du coaching. Travailler, voyager, être élevé. C'est bien de coacher pour que les chrétiens puissent savoir comment aller de l'avant dans les différents domaines. Mais il est bon de ne pas oublier le fondamental. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul a dit des choses en ce qui concerne Galates chapitre 1er, le verset 7 au verset 9. Galates 1, verset 7 au verset 9. Et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Alléluia. 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 Je ne l'ai pas entendu. Amen. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire deux choses rapidement. Alléluia. Les deux choses que je vais vous dire, c'est que la première chose, c'est que le pouvoir est un équipement de Jésus aux disciples envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Le pouvoir est un équipement de Jésus, d'accord, est un équipement de Jésus aux disciples, donné aux disciples qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Allons-y en Luc, le chapitre 10, le verset 17 au verset 20. Luc, le chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, oui, Seigneur, oui, les démons même nous sont soumis. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur le serpent. Et le scorpion. Et le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. De ce que les esprits vous sont soumis. De ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Alléluia. Dis avec moi, le pouvoir est un équipement de Jésus donné à ceux qui doivent annoncer le salut. Vous voyez, il les a envoyés deux à deux et il leur a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, il leur a été donné parce qu'ils sont allés annoncer. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont allés annoncer. Le pouvoir est là parce que nous devons annoncer. Et le pouvoir se manifeste lorsque nous annonçons.
Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit, la capacité du Saint-Esprit se déploie dans la vie de celui qui arrive à accepter d'aller annoncer. Et il les a envoyés 2 à 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils sont partis, d'hommes ordinaires, ils ont constaté qu'ils ont commencé à chasser des démons. Ils ont constaté qu'ils ont commencé à guérir les malades. Mais en réalité, cette capacité est venue pourquoi? Cette capacité est venue parce qu'ils étaient en train d'annoncer. Écoute-moi, quand tu te mets à annoncer, c'est que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt à aller à un autre niveau de ta puissance. Quand tu te mets à annoncer, tu es en train de dire, Seigneur, je suis prêt à aller à un autre niveau. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu es en train d'annoncer, Dieu doit t'équiper pour que tu puisses être capable d'envoyer ceux à qui tu annonces à vivre les choses. C'est un peu comme si tu leur annonces que Jésus délivre. On se comprend? Tu leur annonces que Jésus délivre. Mais en même temps que tu leur annonces que Jésus délivre, en même temps, ils ne peuvent pas voir la délivrance parce que tu n'as pas cette capacité. À demain, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'équiper du pouvoir. Amen. Qui te permettra de prier pour le malade à qui tu donnes l'évangélisation, pour que ce malade puisse être guéri. Et par sa guérison, il comprendra que ce que tu es en train de dire n'est pas une fausse chose. Amen. Moi, vous êtes venu avec qui? Vous êtes venu vous seul. C'est quoi? C'est quel enfant? Pourquoi je vois un enfant? Je peux vous voir après? Pourquoi je vois un enfant? Vous êtes venu ici seul? Pourquoi je vois un enfant? Je vous vois après. C'est possible? Que Dieu vous bénisse. Donc à la fin du culte, je vous vois. Regarde. Il est important de comprendre que le pouvoir est donné à des personnes qui sont prêtes à faire quoi? À aller. Il les envoya 2 à 2. Et ceux qui sont partis ont reçu le pouvoir, la capacité de Dieu. Et quand ils sont revenus, on commence à dire quoi à Dieu? On est parti et des malades ont été guéris. On est parti et quoi encore d'autre? Et quoi encore d'autre? Des démons sont sortis. On est parti et il y a eu des choses extraordinaires. Jésus dit, ne vous réjouissez pas pour ça, mais réjouissez-vous plutôt à cause de votre nom dans le royaume. Donc je te fais comprendre que le pouvoir pour chasser les démons, y compris ceux qui fatiguent ta famille, ce pouvoir-là viendra lorsque tu vas t'engager à servir Dieu, mais à annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu vas partir, faire ce qu'il a appelé aller et faire des nations des disciples. Ce pouvoir est disponible, mais pas pour tout le monde. Et je te dis, aussi longtemps que tu ne comprends pas comment acquérir ce pouvoir par la capacité à évangéliser, tu seras comme ces chrétiens de cette génération qui ont besoin des pasteurs à tout vent. Il y a des choses normalement pour lesquelles un chrétien ne doit pas avoir besoin des pasteurs. Alléluia. Et même quand il a besoin d'un pasteur, ce n'est pas pour faire pour lui, c'est pour l'aider à faire mieux. En réalité, le pasteur, c'est un coach. Le pasteur, c'est quelqu'un qui vient te guider. Quelqu'un qui vient t'aider à vivre la puissance de Dieu, à manifester encore plus de puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient seulement prier pour toi. Il t'aide à déployer la puissance de Dieu, à déployer la capacité de Dieu. Quelqu'un dit la capacité de Dieu. Je ne l'ai pas entendu. Quelqu'un dit la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Quelqu'un dit la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Qui veut manifester le pouvoir? Allons-y en Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 11. Que dit la Bible? Oui. Actes 14, 11. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait, À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix la foule éleva la voix et dit en langue et ils ont dit en langue, oui. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Voici que Paul est parti dans un endroit pour aller évangéliser. Et la Bible dit que quand ils ont vu ce qu'il a été capable de faire dans l'évangélisation, ce que Dieu a fait par Paul dans l'évangélisation, ils ont dit, les dieux sont descendus au milieu de nous sous une forme humaine. Maintenant ma question, à quel moment Saul de Tarse a été transformé comme ça? C'est le même Saul de Tarse qui allait à Damas. Mais il est devenu comme ça
Parce que simplement, il est parti annoncer. Aller annoncer a transformé Paul. Parce que la puissance qui est sur toi, elle se développe pour annoncer. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer. Non, ces gens, ce n'ont pas des jeunes particuliers pour être remplis. Ils ont décidé d'aller annoncer. Et parce qu'ils ont voulu annoncer, des choses extraordinaires ont commencé à se passer par leur canal. Jusqu'à ce qu'un jour, on traite Paul de Dieu. On dit des dieux sont descendus sous forme humaine. Imaginez qu'est-ce que vous voyez. Quand vous voyez des hommes que Dieu utilise dans une autre dimension. Majoritairement, on les divinise presque. Non, moi, mon papa, là, il n'y a pas l'homme pour lui. Là, c'est la bouche autorisée. On lui donne des attributs qui tendent à l'adoration. Qu'est-ce que je te dis? Qui tendent à l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on trouve que Dieu fait par lui des choses extraordinaires. Mais laisse-moi te dire, le surnaturel que tu vois est censé être naturel pour toi. Même toi, tu dois vivre ce surnaturel. Mais la seule différence entre lui et toi, c'est que lui, il a accepté d'aller. Et toi, jusqu'à présent, tu refuses. Tu refuses. Paul, quand il a décidé d'aller, il a été investi d'une puissance. Et il a fait des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Nous autres, là, on n'est pas nés comme nous sommes là. On a été des simples chrétiens comme vous, qui se demandaient la puissance de Dieu là, c'est comment? Comment Dieu parle? Comment Dieu montre les choses? Comment on prie pour les malades? On s'est posé cette question-là un jour. Mais quand on a commencé à évangéliser, quand on a commencé les cellules de prière, quand on a commencé à prendre soin des âmes, quand on a commencé à avoir le souci des âmes, Dieu nous a qualifiés sans qu'on ne se rende compte. Il nous a équipés. Pourquoi? Parce que la mission qu'il nous a confiée, elle a besoin qu'on puisse voir des choses cachées. Il a ouvert nos yeux. La mission qu'il a confiée, elle a besoin qu'on puisse entendre, d'avoir la révélation. Il a ouvert nos oreilles. Elle a besoin qu'on puisse guérir les malades. Il a ouvert nos mains. Elle a besoin, qu'est-ce que je suis en train de dire? Elle a besoin de certaines choses. Et Dieu te donne l'équipement en fonction de la mission. Je parle à quelqu'un qui veut que Dieu l'équipe. Alors tu dois aller. Ah, dis voisin, j'y vais. Dis voisin, on doit y aller. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Matthieu le chapitre 10, le verset 1er nous dit quoi? Matthieu 10, verset 1er. J'ai besoin de toi seul. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Oui. Voici les noms des 12 apôtres. Attends, dis-moi, les disciples là, leur mission c'était quoi? Il a dit quoi? Aller et faire des nations. Donc leur mission c'était d'aller faire quoi? Évangéliser, non? La Bible, c'est à eux qu'il a donné le pouvoir. De faire quoi? De chasser les démons. Les esprits impurs. Oui. De guérir. Et de guérir toutes les maladies. Donc voici comment Paul est devenu puissant. Paul est devenu puissant parce que Jésus donne le pouvoir à ceux qui décident d'aller. Pour que ces gens soient capables de guérir les malades. Alléluia. Amen. Qui a derrière les directs dans lesquels je prie et puis les gens sont guéris. Même veillez ici, on prie. On ne touche pas quelqu'un. Et puis on dit vérifier. Dieu guérit ou bien ne guérit pas. Et puis quoi? Est-ce qu'il y a transpiration dedans? Est-ce qu'il y a sueur dedans? Mais dis-moi, est-ce que j'ai des cornes? Mais qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Je suis allé. Tu veux être naturel? Il faut aller. Il faut accepter. Sinon, tu ne peux pas rester naturel comme tu es. Et être naturel, ça ne t'arrange pas. Nous sommes dans un monde où c'est seul le surnaturel qui arrive à subsister. Écoute, il ne m'a pas rendu comme ça pour mon propre bien. Il m'a rendu comme ça parce que j'ai besoin de cet équipement-là pour aller. Mais en même temps que je vais avec ça, dis-moi, un corps habillé, quand on lui donne le pistolet, c'est un équipement pour quoi? Pour son travail de corps habillé. Maintenant, ma question, si à la maison, il y a une situation qui vient, est-ce que quand il est à la maison, il est là en qualité de corps habillé? Il est en qualité de qui? En qualité de père de famille. S'il y a une menace contre ses enfants, contre sa famille à 2 h du matin, est-ce que son équipement sera utile? Oui. Mais est-ce que c'est là pour ça? Est-ce n'est pas là pour gérer sa famille? Mais est-ce que ça va le sauver? Oui. Est-ce qu'il va pouvoir se défendre? Oui. Donc l'équipement qui est la puissance là, Dieu va te donner ça parce que tu dois aller. Mais en même temps que tu vas aller là, c'est ton équipement. Quand on te poursuit, tu peux prendre pour te défendre. Quand on attaque tes enfants, tu peux prendre pour les protéger. Mais ce n'est pas pour ça qu'il t'a donné. Il t'a donné ça parce que tu dois aller.
Et le corps habillé, qui commence à ne plus partir à l'appel, qui ne se montre plus au travail, il est déserteur, on lui arrache son équipement. Donc en réalité, Dieu te donne la puissance parce que tu dois aller. Mais cette puissance, ça sera utile aussi pour protéger ta famille. Mais il ne donne pas ça pour ta famille. Il te donne ça parce que tu dois aller. Maintenant, toi, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi la puissance de cet esprit. Parce que quand tu fermes tes yeux, tu vois les problèmes de famille. Et tu dis que j'aurai la puissance pour aller contre ma famille. Ta famille n'est pas la raison pour laquelle il veut te donner la puissance. Mais la puissance qu'il va te donner va être utile pour ta famille. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il te donne la puissance. Mais la puissance sera utile pour ta famille. Faites la nuance. On vous gênez pour avoir la puissance pour votre famille. Pour avoir l'autorité pour votre famille. Pour avoir le pouvoir de détruire les alliances de famille. Mais il s'en fout des alliances de ta famille. Lui veut que tu puisses aller. Et quand tu vas décider d'aller, il te donnera la puissance. Maintenant ma question, si dans ma famille il y a pauvre et qu'il y a une alliance de pauvreté, est-ce que moi ça me concerne? Ça ne me concerne plus. Tu sais pourquoi? Parce que parmi les enfants de mon père, moi j'ai reçu une puissance. Donc ce qui sera un problème pour eux ne sera pas un problème pour moi. Parce que eux et moi, on n'est pas la même chose. En fait, je n'ai pas reçu cette puissance-là parce que je dois vaincre la loi de famille. J'ai reçu cette puissance-là parce que je m'en vais. On se comprend un peu? On se comprend? Je m'en vais. Mais le fait d'aller là me rend puissant. Mais de facto, cela neutralise les lois de ma famille. C'est pourquoi vous avez l'impression que les pasteurs n'ont pas associé chez eux. Sinon, facile à associer chez toi là. Ils sont associés chez moi. Ils sont bien portants. Ils ont grossi même. Ils sont au village. D'autres sont habités ici. Ils sont bien sorciers. Plus sorciers que sorciers. Et puis ils sont en bonne santé. Ils s'envolent la nuit. Mais ils s'envolent. Mais ils ne peuvent pas s'envoler jusqu'à ma maison. C'est ma maison là qui est dangereuse. Parce que la maison de celui qui est couché là est une maison où il a reçu. Est une maison où il a reçu une puissance. Donc cette puissance en réalité, elle met autour de toi des anges. Elle met autour de toi un arsenal. Donc même quand tu dors, celui que tu sais là, lui ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il veille sur toi. Donc qui peut t'attaquer? C'est pourquoi je vous dis tous les jours, celui qui court dans mon rêve là, il s'expose. C'est du suicide. Ah oui, oui, oui. Maintenant ma question. Est-ce que la puissance ça me protège? Elle me protège. Maintenant est-ce qu'elle m'aide à délivrer les autres? Oui, parce que les gens viennent chez moi, je prie, il y a les résultats. Donc tu vois que c'est en même temps utile pour dehors et pour dedans. Mais quand tu pries parce que tu veux la puissance pour devenir toi quelqu'un de fort, alors tu ne l'auras pas parce que tu pries mal. On prie pour avoir la puissance parce qu'on veut aller. Seigneur, je veux voir. Montre-moi les choses cachées. Qui a fait cette prière là? Il ne va rien te montrer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas ouvrir tes yeux simplement pour que tu vois. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu vois en allant. Ce n'est pas voir là qu'il veut. Il veut que tu sois capable de voir en allant. Parce qu'il ne veut pas que tu partes comme étant un aveugle. Maintenant ma question, quand il ouvre tes yeux pour que tu vois en allant, est-ce que tu ne vois pas en revenant? Qui comprend ce que je viens de dire? S'il a ouvert tes yeux pour que tu vois en y allant, est-ce que tu seras aveugle en revenant? Il a ouvert mes yeux. Il m'a donné un don de révélation. Pour que je puisse venir donner des révélations ici. Maintenant dites-moi, quand je suis à la maison, est-ce que mon don a disparu? Donc s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'il va me montrer ou pas? Est-ce que je verrai? Je veux voir. Pourquoi? Parce que j'ai l'équipement. J'ai l'équipement. Si j'ai l'équipement pour détecter l'or, je m'en vais à Katiola ou bien quoi là, j'ai détecté l'or. Si j'arrive à la maison, que je dépose mon équipement à la maison, que c'est allumé, s'il y a or dans ma maison, j'entends ping ping, ping ping, ping ping. Est-ce qu'on a Katiola? Donc quand tu as un équipement là, c'est utile pour dehors et c'est utile pour dedans. Tu comprends même pourquoi tu pries depuis et tu ne reçois rien? Tu ne reçois rien parce que tu pries seulement pour recevoir que pour ta petite maison. Or ta maison n'est pas le but. Ta maison est trop petite pour la puissance de laquelle on parle. Cette puissance elle n'est pas utile pour ta maison. Elle est utile pour dehors. C'est un peu comme si on te dit, tu vas garder 10 Kalash, AK-47, des lance-roquettes. Garder ça à la maison mais pour une mission.
Maintenant, ma question, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour protéger une maison? C'est trop puissant pour une maison. C'est vrai ou pas? Mais si on dit il y a braquage, que les gens sont devant ta porte, ils vont lire l'heure, ils ne vont pas lire l'heure. Quelqu'un ne va pas leur dire ce qui va arriver, car ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Ils vont dire, mais le monsieur, on est parti le braquer là. Nous, on dit ta, ta. Et puis nous, on entend là-bas. Aïe. C'est où on est venu. C'est là qu'il dit, vous recevrez une puissance. Les autres viendront t'attaquer, mais il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui a reçu une puissance. Parce que nous sommes dans un monde où la puissance respecte la puissance. Et pour recevoir la puissance, il te faut aller. Qui comprend l'affaire? Amen. Si tu ne comprends pas, c'est comme si on fait du sport. Il faut comprendre. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 1er, c'est là que je termine. Il est déjà l'heure. Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, verset 1er. Et ensuite tu fais le verset 35 à 38. Lis rapidement comme un homme marié. Puis, ayant appelé ses 12 disciples. Les célibataires, excusez-nous. Excusez-nous. Parce que quand je suis ici, là, je ne suis pas célibataire. Je suis marié à Jésus. Non, excusez-nous. Alléluia. Amen. Puis ayant appelé... Abat l'esprit de célibat dans cette église. Abat. Poursuis. Puis ayant appelé ses 12 disciples, les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Dis à ton voisin, il te donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Si tu deviens son disciple, son serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que dans nos familles il y a des démons? Qui veut le pouvoir? Il te donne ça si tu décides d'aller. Maintenant le verset 35 à 38, que dit la Bible? Dépêche-toi, tu as dit que tu es un homme marié. Tu vas gâter le nom des hommes mariés. 35 à 38. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Oui. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Non, chapitre 9 plutôt. Chapitre 9, le verset 35 à 38. Allons-y. C'est le chapitre précédent. Tu es marié, va vite, va vite, va vite. Je sais pourquoi il dit ça. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant. Il parcourait les villes et les villages enseignant. Les synagogues. Oui. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. En prêchant la bonne nouvelle. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. On dit qu'il parcourait en prêchant la bonne nouvelle et il guérissait. Il ne guérissait pas quand il dormait. Remarquez, quand il partait à la maison, il ne guérissait pas. Mais la capacité à guérir, c'était quand Jésus était en train de prêcher. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il guérissait plus dans ses croisades. Quand il est en pleine croisade, les malades guérissent, les démons sortent des corps. Qui a remarqué? Je te dis que cette puissance-là, tu vas la manifester en allant prêcher. Poursuis jusqu'au verset 38 rapidement. Voyant la foule, oui, il fut ému de compassion pour elle. Oui. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, ça veut dire quoi? Ils sont beaucoup qu'on doit reprendre. Mais je suis seul. Je n'ai pas passé mon temps à guérir moi seul, tout cela. Je vous ai donc donné le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas tout faire lui seul. Poursuis. Priez donc le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers à la moisson. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes pour aller glaner des âmes. Pour aller ramasser des âmes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le pasteur ne peut pas tout faire. Le pasteur ne peut pas. Il faut des ouvriers. Il faut des hommes et des femmes qui vont dire, je m'en vais chercher. Et quand tu seras en train de partir, tu seras transformé en un autre homme parce qu'il va te donner le pouvoir. Tiens-toi debout, on va prier.